Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. C'est un petit tuto pour Noël, parce que oui, c'est bientôt Noël. Et je suis en train de faire les tutos de grosses pièces. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Une veste pour hommes et une veste pour femmes. Sauf que ça me prend beaucoup de temps entre le crochet, faire les vidéos, après monter les vidéos et tout. Donc, entre-temps, je me suis dit, il faut que je mette une petite vidéo pour Noël. Ça vous permettra de patienter avant d'avoir les autres. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est un petit modèle qui sort de ma tête, hein, comme d'hab. Je sais qu'il y a d'autres modèles comme ça en ligne, mais là, bon, voilà, moi, je sais comment faire quelque chose comme ça sans être obligé de suivre un modèle. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait des petites chaussettes. Des petites chaussettes de Noël, regardez comme elles sont mimi. Bon, moi je les ai faites avec des restants de laine. Hein. C'est un modèle qui peut paraître simple comme ça, mais pas tant que ça. Donc je dirais pas pour débutants, à moins de suivre mes petits tutos de crochet débutants. Et puis de bien se débrouiller, pourquoi pas, hein. Donc on va dire plutôt intermédiaire pour le coup. Et vous pouvez faire ça avec des restes de laine, ou vous pouvez acheter la laine hein, de toute façon. Et puis ces petites chaussettes de Noël, vous pouvez faire plein de choses avec, je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre la petite rayée, elle est trop rigolote. Hein. Donc je vous explique pour faire soit de deux couleurs ou soit rayée hein, dans le tuto. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Comme il y a une petite attache, hein, vous pouvez attacher ça par exemple au sapin et mettre, vous pouvez en faire plein, hein, ça prend pas longtemps, hein. Une fois qu'on a compris comment ça marche, franchement, ça va vite, hein, regardez, vous pouvez les accrocher comme ça au sapin ou ailleurs d'ailleurs, en mettant des petites friandises à l'intérieur, pourquoi pas, ça va être très sympa, vous accrochez ça au sapin, ou bien, où vous voulez, hein, vous pouvez accrocher ça n'importe où, hein, de toute façon, voilà, il y a une petite, comment, voilà, vous avez compris. Bref, je ne trouve plus les mots. Ou alors, j'ai pensé aussi, vous voyez, vous pouvez utiliser ça en porte-couvert. Vous voyez, vous mettez ça sur la table de Noël, voilà, hein, enfin les tables de fête comme ça. Et puis vous pouvez poser vos couverts dedans comme ça. Et les convives peuvent repartir avec la petite chaussette en cadeau. Franchement, c'est trop mimi. Voilà, enfin là, moi, je vous donne... deux utilisations possibles. Comme il y a un petit crochet, je dis un crochet mais je n'arrive pas à trouver le mot, c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez faire ça des couleurs, de la couleur que vous voulez, hein. Bien sûr, hein, les couleurs de Noël, vous pouvez mettre du jaune aussi bien. Et puis vous pouvez en faire plein et c'est juste trop génial. Et après, ça se fait tout seul une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Bon, et ben écoutez, en attendant de faire notre petite chaussette, on va faire celle-ci ensemble, la petite verte. D'accord, hein, la petite verte et blanche, on va la faire comme ça ensemble. Eh bien, vous n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens dont vous pouvez avoir besoin. Les liens vers les autres tutos de crochet, les liens vers le matériel dont vous pouvez avoir besoin. Je vous mets les liens du groupe Facebook, le lien de mon magasin sur Etsy, le lien de la chaîne, de l'autre chaîne YouTube, la chaîne de gaming. J'ai tellement d'endroits que je sais même plus où on en est. Alors attendez que je me trompe pas. Oui, les deux groupes Facebook. Enfin bon, bref, je vous mets les liens de tout. Et puis vous vous débrouillez, vous regardez en dessous. Je mets ça dans la description. D'accord? Allez, bon, et ben c'est pas le tout. On a un petit peu de travail. Et puis alors, montrez-moi surtout vos réalisations. On est parti pour faire les petites chaussettes de Noël. Allez, allez, au boulot! Allez, de quel matériel avons-nous besoin pour faire nos petites chaussettes de Noël? Eh bien, de laine aux couleurs de Noël, blanc, vert, rouge, ça peut même être jaune aussi. Si vous avez des restes de laine, c'est parfait. Donc, on y va sur ces trois couleurs-là. Vous aurez besoin d'une aiguille à bourron, d'un petit marqueur qui peut être remplacé par un trombone ou bien une épingle à nourrice et un petit crochet numéro 4 qui va avec la laine. Allez, c'est parti! Et tous ensemble, on va en faire une blanche et verte, une petite chaussette blanche et verte.
Donc là, je ne mets que 2 couleurs. J'expliquerai pendant le tuto. Si jamais vous voulez en faire une rayée, je vous dirai à quel moment il faut changer de fil. D'accord? Donc, première chose à faire, un nœud coulant avec la laine. On accroche son fil. Voilà. On remet le petit fil de départ en place, comme ça. Et on va faire 6 mailles serrées dans le nœud coulant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre un petit coup en tirant sur le fil et on compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la 6e étant la première qu'on avait faite et on va doubler, voilà, à partir de celle-ci, pardon. Donc, on va doubler les mailles. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la première et on double comme ça. À chaque fois, on en fait 2 dans une maille et on double jusqu'à arriver à 12. Donc, on double les 6, ça fait 12. Donc là, c'était les 2 premiers tours, hein, donc 6 et 12. Vous prenez le petit marqueur. Si jamais vous voulez absolument des marqueurs et que vous n'avez pas d'épingle à nourrice ou de petits trombones, je vous mettrai le lien pour acheter une petite trousse de crochet pas chère où vous avez tout le matériel de base de crochet. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous ferai ça. Donc là, vous allez me mettre le petit marqueur donc sur la dernière maille qu'on vient de faire. Comme ça, on saura où est-ce qu'on démarre à chaque fois. D'accord? Vous mettez le petit marqueur ici. Voilà. Hein. Et puis, on va passer donc au 3e tour. Le 3e tour, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire une maille, 2 dans la suivante, une maille, 2 dans la suivante, jusqu'à ce que vous en ayez 18 depuis le petit marqueur. Alors, quand vous en avez 18, vous allez vous accrocher avec une maille coulée sur la maille suivante. Le petit marqueur, vous le déplacez et vous le mettez cette fois ici. Voilà, c'est pour savoir à chaque fois où débute le tour, hein, d'accord? Et maintenant, voilà ce que vous allez me faire. Alors, vous allez travailler sur les 18 mailles pendant 4 tours et ça va faire tourner le travail. Vous allez voir. Donc là, on fait toujours une maille en l'air pour remplacer la première et on y va. 2, 3, 4 et on continue comme ça jusqu'à 18. On s'accroche avec une maille coulée. On fait une maille en l'air, on fait le tour suivant, on s'accroche, vous déplacez le petit marqueur à chaque fois et vous m'en faites 4 comme ça, d'accord? En démarrant par une maille en l'air pour remplacer la première maille et en finissant par une maille coulée et on m'en fait 4 comme ça va faire tourner le travail. Alors, une fois que vous arrivez au bout de votre 4 tours, ici, alors, vous écoutez bien, soit... Donc là, moi, je vais changer de couleur puisque je vais faire une chaussette de 2 couleurs comme celle-ci. Hein. Si jamais vous voulez faire une chaussette de plusieurs couleurs avec des rayures, là, il faudra que vous ayez vos fils qui soient prêts. Je vous explique ce que vous allez faire. Donc là, vous allez me faire 4 tours, toujours de 18, comme ça, de 18 mailles, avec la 2e couleur. Si jamais vous faites des rayures, vous faites 2 tours d'une couleur. Et ensuite, vous accrochez votre fil à la fin d'un tour et vous refaites 2 tours d'une autre couleur. Voilà, donc je vous montre. Hein. Si vous faites une couleur, donc là, vous faites les 4 tours de la même couleur. Et si vous faites une chaussette rayée, vous faites 2 tours et 2 tours de l'autre couleur. Voilà.
hein, pour avoir les 4 tours avant le petit talon. Voilà, et ici, les 4 tours avant le petit talon. Donc, nous, on est parti en vert puisqu'on fait que 2 couleurs. Donc, j'ai accroché mon fil ici. Voilà. Hop, je tire un petit peu pour que ça tienne bien. Donc, je fais une maille en l'air pour remplacer la première. Et on est parti ici sur, donc, 18 mailles. Donc, 2, 3, 4, allez. Et on fait comme ça, puisque on fait 2 couleurs, nous. On fait 4 tours comme ça. À chaque fois, vous n'oubliez pas, moi, des fois, je ne le mets pas, le petit marqueur, parce que je compte et puis que je sais où j'en suis. C'est juste pour ne pas se tromper. Si jamais vous êtes à l'aise, hein, pas obligé de mettre le marqueur. Hein, d'accord? Allez, on fait 4 tours. Donc, avec la deuxième couleur, à chaque fois, à la fin, donc, toujours pareil, vous vous accrochez avec la maille coulée et vous faites une maille en l'air pour remplacer la première. Et vous me faites 4 tours comme ça. 2, 2, si jamais vous faites de 2 couleurs différentes. À la fin des 4 tours, donc, de la deuxième couleur ou des 2 couleurs, si vous avez fait des rayures, vous coupez les petits fils, voilà, et puis voilà ce que vous allez faire. Donc je me suis accrochée ici, voilà. Vous allez reprendre la couleur de départ pour faire le talon, d'accord? Donc le blanc pour nous, et vous allez vous accrocher en tirant sur les petits fils, comme ça. Voilà. Hein. Donc, vous me faites une maille en l'air pour remplacer la première. Et vous allez me travailler sur donc la moitié 18, 9 mailles en mailles serrées. D'accord? Ça, c'est pour faire le talon. Donc, on est parti. Donc là, on en a déjà une. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est pour le talon. Vous retournez. Voilà, on travaille juste sur cette partie-là. Donc, à nouveau, maille en l'air pour remplacer la première. Et on me fait comme ça 2 tours sur les 9 mailles. Comme ceci. Voilà. On me fait un tour comme ça. Vous retournez. On en fait encore un, comme ça, voilà, et puis sur le dernier tour, donc là, pour le petit talon, vous allez replier le talon comme ça, hein. Donc, regardez, on en est en fait, je vous montre, voilà, on en est là. Hein. Vous allez ici replier comme ça et vous allez faire comme une espèce de couture, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous faites une maille en l'air comme ça et puis vous allez passer dans les mailles à travers comme ça. Voilà, vous faites hop, comme ça, faites comme une espèce de petite couture entre les mailles serrées donc que vous avez fait des 2 côtés. Voilà. Et ça va fermer le talon, d'accord? Là, vous coupez le fil et vous arrêtez le blanc. Voilà. Et pour la suite, vous allez
retournez le travail parce que vous allez voir que ici, ça fait une espèce de petite couture, c'est moche. Donc là, voilà, pour avoir un beau petit talon rond, vous retournez le travail. Oups, et on va partir sur ce côté-là maintenant, qui est tout beau, tout propre. Alors maintenant, vous allez me rentrer les petits fils donc à l'intérieur pour pas te gêner. On les rentrera plus tard hein, à la fin du travail comme ça. Et vous allez vous mettre du côté où on voit la petite marque ici. C'est là où on a fait les débuts et les fins de chaque tour. Hein. Vous allez vous mettre donc de ce côté-là. Et vous allez reprendre le fil vert. Voilà, c'est le fil vert sur le bouton vert pour ceux qui ont la référence. Et là, vous allez vous reprendre ici. Vous allez m'accrocher votre fil vert comme ça. Hein, et vous allez récupérer des mailles tout autour de la chaussette complète. Hein, du talon donc. Et du reste de la chaussette comme ça. Et vous me récupérez, eh bien, 18 mailles. D'accord, environ 18 mailles. On n'est pas une maille près non plus. Hein. 1, 2, 3. Allez, on continue. On m'en récupère 18. Quand vous arrivez, quand vous avez fait tout le tour et que vous arrivez ici, vous vous accrochez avec une maille coulée comme d'habitude. Voilà. Maintenant, on va faire 10 tours avec cette deuxième couleur. Ok? Donc, si jamais vous êtes en rayure, eh bien, vous me faites que je ne dise pas de bêtises. Eh bien, à chaque fois, vous faites 2 tours, vous changez de couleur, 2 tours, vous changez de couleur, 2 tours, vous changez de couleur, jusqu'à avoir 10 tours en tout. D'accord? Donc, ça devrait vous faire 3 rayures d'une même couleur et 2 rayures de l'autre, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Mais là, nous, on est sur la même couleur, on est sur le vert. Hein. Donc, du coup, eh ben, on y va. Donc, on va se faire 10 tours. Donc, avec cette couleur verte. À chaque fois, donc on tourne, hein, tout simplement. À chaque fois, en s'accrochant avec une maille coulée et en commençant le tour par une maille en l'air pour remplacer la première maille. Hein, ok? Donc voilà, si vous vous sentez pas, vous mettez un petit marqueur à moi je compte. Hein. Voilà, parce qu'il faut toujours rester sur le même nombre de mailles. Hein. Faut pas en mettre plus ou moins. Donc moi je sais que j'en ai 18 là. Donc voilà, je les compte régulièrement pour voir hein, que je sois toujours bien à 18. Mais si vous voulez mettre le petit marqueur, surtout, n'hésitez pas. Allez, on monte de 10 tours. Quand vous avez terminé donc vos 10 tours, hein, c'est 10 tours au total, hein, d'accord, depuis qu'on a repris les mailles, hein, le tour où on a repris les mailles compte dans les 10. Hein. Donc là, eh bien, vous allez arrêter le fil vert, vous reprenez le fil blanc puisque nous, on va terminer avec cette couleur-là. Donc, vous vous accrochez avec le fil blanc, comme ça. Voilà. Et on va reprendre exactement de la même façon. Hein. Donc là, attendez, j'ai oublié ma maille en l'air avec le fil blanc. Très important. Hop, voilà. Allez, c'est parti. 2 mailles. Comme ceci. Déjà là, vous allez me faire 3 tours avec la dernière couleur, avec le blanc, d'accord? Au 4e, il y aura un petit changement. Là, on démarre le 4e tour et je vous ai dit, il y aura un petit changement. Hein. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, donc 2 mailles, voilà, 3 mailles, 4, et vous allez jusque sur l'arrière de la chaussette. Donc là, voilà, je suis à 5 mailles. Je suis bien à l'arrière de la chaussette, regardez. Et ici, vous allez me faire pour la petite attache 15 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et vous venez vous accrocher à nouveau dans le même trou ici. Et vous continuez, d'accord? Comme si de rien n'était. Voilà, vous reprenez donc les mailles suivantes. Voilà. Comme ça. On continue donc son 4e tour. Comme ça. Jusqu'à la fin. Voilà. Et puis après, au 5e tour et dernier tour, eh bien, on va faire tout le tour de la chaussette et on va aussi faire des mailles serrées autour de la petite attache pour qu'elle soit un petit peu plus solide. Donc là, je démarre mon 5e tour, comme ceci. C'est le dernier tour, hein. Voilà. Et puis quand on arrive à la petite attache, eh bien, on va faire des mailles serrées sur la petite attache. Et comme ça. Voilà. Ça, la petite attache, elle sera un petit peu plus solide qu'avec juste la petite chaînette. D'accord? Allez, on continue comme ça. On revient de l'autre côté ici, on fait pareil. Et on continue et on vient s'accrocher ici, hein, de l'autre côté, là où on a commencé notre 5e tour. On s'accroche avec une maille coulée et on coupe le fil. Alors voilà, je suis au bout. J'arrête mon travail comme ceci, voilà. Et notre petite chaussette va bientôt être terminée. Il nous reste plus qu'une seule chose à faire. Donc vous allez prendre votre petite aiguille à bourron. Vous allez retourner à nouveau la chaussette sur l'envers. Voilà. Et vous avez plein de petits fils. Vous en avez encore plus si vous avez fait de couleurs comme celle-ci, hein. Et là, vous allez me rentrer tous les petits fils. D'accord? Donc là, si jamais vous avez des petits fils qui sont l'un à côté de l'autre, vous pouvez faire, avant de les rentrer, des petits nœuds, comme ça. Voilà, histoire de rendre le travail un petit peu plus solide. D'accord? Donc, si vous en avez qui sont vraiment l'un à côté de l'autre, vous me faites des petits nœuds, comme ça. D'accord? Et vous les rentrerez ensemble, ces fils-là. Alors, vous savez comment on rentre les fils, hein? Très facile, hein? J'ai déjà expliqué des tonnes de fois. Donc, hop, on passe le fil dans l'aiguille. Évidemment, ça n'a pas marché comme il faut parce que mon fil est dédoublé. Donc, je recommence. Voilà. Et puis, ce que vous allez faire, eh bien, voilà, pour rentrer, vous allez faire pour tous les fils comme ceci. Vous passez sur l'envers, hein. Vous passez dans plusieurs mailles, enfin dans plusieurs fils, comme ça. Hein. Vous tirez. Et là, vous n'avez pas besoin de repasser dans l'autre sens. Hein. Sur l'intérieur d'une chaussette de Noël, ça passe défaire, hein, de toute façon. Là, quand vous en avez deux, comme ça, vous pouvez les rentrer les deux en même temps. Hein. Vous les passez les deux en même temps dans l'aiguille. Hein. Et puis, vous les rentrez les deux en même temps. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de petits fils comme ça qui se baladent. Donc, vous me faites ça. Et puis après, on remet en place la petite chaussette et on regarde tout ça. Et voilà nos petites chaussettes qui sont terminées. Hein. Donc, celles qu'on vient de faire ensemble. J'ai rentré mes petits fils et puis je les retournais sur le beau côté. Alors, vous avez toujours un côté qui sera plus joli que l'autre. Hein, parce que, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais là,
on voit un tout petit peu la démarcation, là où on a démarré nos tours et où on a terminé nos tours. Mais franchement, c'est vraiment pas flagrant. Mais moi, je le sais. Je sais qu'il y a un côté qui est toujours plus beau que l'autre. Hein. Bon, et voilà nos petites chaussettes. Regardez comme c'est mimi. Voilà, moi j'adore. Je trouve ça trop rigolo. Avec ces petites chaussettes, vous pouvez les suspendre au sapin. Vous pouvez les utiliser sur une table de Noël pour mettre les couverts dedans, hein, c'est juste trop rigolo. Et puis comme ça, bah, vos convives peuvent avoir la petite chaussette en cadeau. Donc vous pouvez les suspendre au sapin et mettre des petites friandises à l'intérieur. Ou à une cheminée, vous pouvez les accrocher à une cheminée, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez les accrocher sur une fenêtre pour qu'on les voit de l'autre côté. Enfin, il y a plein de jolies choses à faire avec. Donc, n'hésitez pas à en faire de toutes les couleurs, des rayés, des bicolores. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez même la faire d'une seule couleur, mais ça sera moins joli quand même. Hein. Donc, voilà, si vous avez des petits restes de laine et tout, vous me faites ça, hein, et puis vous me montrez le résultat. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle, Coccinelle K-O-X-I-N-E-L, pour nous montrer les petites réalisations que vous faites et puis pour être au courant en avance de ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur ma petite chaîne de gaming qui s'appelle Coccinelle K-O-X-I-N-E-L Gaming, qui est aussi sur YouTube et où je fais plein de petits jeux vidéo très sympas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai aussi une boutique Etsy où je vends toutes mes créations au crochet parce que je ne garde pas tout. Je vends pas tout, non. Je vends une grande partie de mes créations au crochet parce qu'autrement je remplirai la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi visiter cette petite chaîne Etsy, donc où je vends mes petites créations. Est-ce que j'oublie d'autres choses? Je ne crois pas. Non, vous n'oubliez pas mes petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Oui, si, n'hésitez pas à aller regarder dans contenu sur la chaîne YouTube, hein, Coccinelle Bricole. Parce que vous allez trouver des vidéos, des tutos que j'ai postés l'année dernière pour l'hiver, hein, des bérets, des bonnets, des tours de cou, toutes sortes de choses pour l'hiver, manteaux, etc. Et aussi des petites décos de Noël, notamment l'année dernière, j'ai fait 2 bonhommes de neige pour mettre en déco et puis un joli petit sapin au crochet. Franchement, retournez-y parce que vous allez avoir du petit boulot pour Noël. Hein. Allez, et ben écoutez, hein, en attendant, je termine les 2 grosses pièces. Donc la veste pour homme et la veste pour femme, ça me prend du temps, donc il y en a, la veste pour homme est quasiment terminée et je vais bientôt vous mettre le tuto. C'est pour ça que j'ai fait le petit tuto de Noël en attendant, hein, pour vous faire patienter. Voilà. Allez, et ben je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite en avance de bonnes fêtes de fin d'année parce que là, ben voilà, on va quand même travailler sur du bricolage pour les fêtes de Noël et pour l'hiver aussi. Et voilà, bisous mes petits lapins et à bientôt pour un nouveau tuto de crochet. Voilà, bisous.